Le monde en devenir, réflexion sur le nouvel ordre économique international. Et, aux sources du futur, la problématique mondiale et les missions de l'UNESCO. Deux ouvrages que l'ancien directeur général de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, a présentés au public qui partage sans doute avec l'auteur la passion de la lecture et l'amour de l'écriture. Sont très importants. Nous connaissons la valeur de l'homme, Amadou Mahtar Mbow, qui s'est beaucoup battu pour qu'il y ait plus de justice et d'équité dans les relations internationales, mais surtout en faveur des plus pauvres, des pays démunis. Amadou Mahtar Mbow est un monument de notre vie politique, de notre vie intellectuelle. Cet ouvrage, malgré 30 ans après sa publication, préserve toute son actualité. En réalité, Amadou Mahtar Mbow est un homme de combat. C'est un homme agréable, d'une très grande compétence, d'une très grande culture, d'un très grand savoir-vivre, savoir-être, et qui, je pense, aura réussi de très grandes choses. Les doyens doivent écrire pour laisser, non seulement pour laisser à la postérité, mais c'est surtout pour inspirer la nouvelle génération d'écrivains et la nouvelle génération de lecteurs. Édité pour la première fois il y a 30 ans de cela, la maison d'édition L'Harmattan France a jugé bon de rééditer ses ouvrages, vu qu'ils répondent aux préoccupations du monde actuel. Drapé de son éternel chapeau de feutre rouge et de son djellaba, rappelant les grands dignitaires de l'islam maghrébin, le sage Amadou Mahtar, qui a franchi le cap des 90 ans, ne veut pas rester les bras croisés face à ce désordre économique mondial et scolaire du pays. Dans les sources du futur aussi, on montre les inégalités qui existent dans le monde, non seulement dans le domaine économique, mais on montre aussi les inégalités qui caractérisent les domaines de compétences de l'UNESCO. Et c'est donc une analyse du monde. Or, l'analyse qui a été faite à l'époque du monde n'a pas changé, parce que les problèmes, les conditions du développement économique et social sont largement étudiés dans ce texte, mais nos pays peuvent y puiser également des raisons et des arguments. L'école sénégalaise est en crise, comme l'école est en crise dans beaucoup de pays, et quand vous lirez peut-être les sources du futur, vous verrez justement les raisons de ces crises et les moyens par lesquels on pourrait peut-être les conduire. Ces deux ouvrages ont été édités en France et publiés par L'Harmattan Sénégal.